t'as cliqué sur cette vidéo, c'est que tu doutes. Et ça tombe bien parce que moi aussi. Moi aussi, je doute. Pas forcément comme tu l'entends ou comme toi tu doutes, mais je doute aussi. Ça fait longtemps que je fais du trading. Ça fait un beau, ouais, quasiment 4 ans et demi maintenant. Et pourtant, eh ben, j'arrive pas à être rentable. Il y en a qui pourraient penser que c'est pas fait pour moi. Il y en a qui peuvent être dans mon cas aussi et qui peuvent penser que c'est pas fait pour eux. Il y en a qui ont déjà abandonné depuis longtemps. Et il y en a qui y sont toujours. Il y en a d'ailleurs qui ont réussi au bout d'un an, ou au bout de 6 mois, ou au bout de 2 ans. Il y en a qui réussiront que dans 2, 3 ans. Le fait est, si je parle pour moi, ça fait 4 ans et je gagne toujours pas 1 euro avec mon trading. C'est dommage parce que, quand même, pour un gars qui a arrêté l'école avant d'avoir son diplôme pour se mettre dedans, bah ça fait un peu bizarre quoi. Ça fait un an que j'ai arrêté. Là, si j'avais continué, j'aurais eu mon diplôme. Là, dans quelques jours. Et pourtant, j'ai l'impression que ma vie, elle a pas avancé en un an. Alors que, rétrospectivement, en fait, si, carrément, carrément avancé ma vie. J'ai juste pas encore accompli ce que je voulais accomplir, mon objectif principal. Mais l'un dans l'autre, c'est pas plus mal. Parce que ça montre que c'est un vrai objectif. Et que c'est pas juste un passage comme ça, simple, entre guillemets. Même s'il y a eu des sacrifices, hein. Et après, on tourne la page et on veut un autre objectif, alors que putain, on a accompli quelque chose, quoi. On gagne de l'argent en faisant ce qu'on aime. Donc, je suis pas insatisfait du fait de pas encore avoir réussi. Et si t'es dans le même cas que moi, faut pas que tu le sois non plus. En fait, faut pas que tu te dises, j'ai pas réussi alors que je m'étais fixé une deadline, faut que j'arrête. J'arrête tout, c'est pas fait pour moi. Je pense plutôt à l'inverse qu'il faut que tu te dises, ok, comment est-ce que je me suis rapproché de mon objectif et pourquoi j'ai pas vraiment réussi à atteindre mon objectif dans le temps imparti. Et en fait, c'est en réfléchissant comme ça qu'on va, au fur et à mesure, trouver des solutions pour se rapprocher de cet objectif. Parce que c'est pas parce que t'as pas réussi en fait à atteindre cet objectif dans le temps que tu avais accordé à la base, ou que tu pensais réussir en tant de temps, mais c'est pas parce que t'as pas réussi que c'est pas atteignable. Ok. Là, je suis exactement dans cette phase un petit peu de réflexion où je me dis putain, j'aurais bien aimé être rentable ou commencer à faire mes premiers payouts en juin 2025. Bah, spoiler, on est mi-juin 2025 et j'ai pas du tout fait un payout et ce sera pas demain la veille que je vais faire un payout. Pour autant, je lâche pas parce que déjà j'ai pas de plan B. Enfin, si, en fait, j'ai un plan B, mais il est trop nul pour que pour que j'essaie de m'aventurer là-dedans. J'ai pas envie. J'ai vraiment pas envie. Par contre, ce plan A, en fait, il est tellement puissant qu'il en vaut carrément la peine et que je pourrais faire ça encore pendant des années. Mais il y a des choses où faut faire attention quand même. Si tu es dans cette dynamique où tu te poses des questions, si tu te remets en question, et si tu sais pas si tu vas y arriver, déjà, je te conseille de ne pas abandonner parce que c'est une fois qu'on abandonne qu'on a vraiment perdu. C'est pas parce qu'on a échoué ou qu'on n'a pas réussi là où on aurait voulu réussir que c'est mort. Ok. C'est tant que tu n'abandonnes pas que ça continue en fait. Une fois que tu as abandonné, c'est trop tard. Mais tant que tu restes dans la course, t'inquiète pas, tu vas y arriver. Par contre, faut pas refaire les mêmes erreurs. Parce que si tu penses que tu vas changer ton quotidien, changer ta manière de penser, changer ton trading, changer, voilà, peu importe, que ce soit d'ailleurs du trading ou autre chose, hein, si tu regardes cette vidéo mais que t'es pas un trader, bah, tu peux quand même rester, hein. Tu peux quand même écouter les conseils. Peu importe ce que tu fais dans la vie, en fait, si tu te remets pas en question et que tu réfléchis pas à une autre manière d'avancer qui te permette de plus facilement te diriger vers ce que tu veux, bah en fait, si tu fais pas cet effort-là, bah tu n'y arriveras jamais en fait. Il faut forcément il faut forcément que tu te remettes en question. Et moi, c'est ce que j'ai fait. J'arrivais plus à analyser les graphes. En fait, plus j'avançais, moins j'y arrivais. Je demandais des conseils. Les conseils étaient bons. Je les appliquais mal. Ce qui faisait que bah, je me perdais encore plus. Et malgré le fait que je garde le cap et que je pète pas un plomb,
bah, le problème, c'est que du coup, j'ai l'impression de pas avancer. Et là, c'est la première fois depuis quelques années déjà, je pense que ça fait au moins 2 ans là, que c'est la première fois depuis 2 ans que je me sens régresser. Et ça, c'est pas ouf comme situation. Quand tu te sens régresser dans un domaine, surtout dans le domaine dans lequel tu veux devenir bon et un des meilleurs, bah ça marche pas en fait. Et malgré le fait que je pratique en fait. Je pratiquais et j'avais l'impression de régresser. Et c'est très très frustrant. Donc je me suis remis en question. Ce que j'ai fait, c'est que je suis parti en vacances tout simplement. J'ai pas regardé les graphes pendant une semaine. Je suis parti en vacances avec mon meilleur pote. J'ai passé les meilleures vacances de ma vie d'ailleurs. Et voilà, j'ai complètement abandonné le trading pendant un temps évidemment. J'ai mis pause. Et j'ai pas mis pause pendant une semaine, pendant mes vacances. Mais en fait, même en rentrant des vacances, j'avais pas envie de revenir dessus. J'avais peur que ça fasse pas assez longtemps que cette pause elle ait pas duré assez longtemps et qu'en fait je me retrouve dans la même situation. À régresser encore et à me voir et en me disant putain mais même en faisant des vacances ça marche pas quoi. Donc en fait j'ai continué pendant 3 semaines en fait après ces vacances là où j'ai pas touché au graphe. Donc là ça fait quasiment un peu plus d'un mois que j'ai pas touché au graphe. Et comme j'ai déjà dit sur la chaîne, en tout cas pour ceux qui sont assidus sur les vidéos, vous le savez, je suis dans l'académie du GoFX, académie que je recommande énormément. C'est la meilleure sur le marché, je pense, aujourd'hui. Euh, Bah en fait, on peut demander des coachings privés. Donc j'ai pris une heure de coaching en me disant, ok, déjà je remets de l'argent dans la banque, euh, enfin dans les dépenses liées au trading, je remets de l'argent dedans, ça m'oblige à me remettre dedans. Parce que je pense que t'es comme moi, t'es pas blindé d'argent, sinon bah tu regarderais pas cette vidéo tout simplement. Donc en fait si t'es pas millionnaire, bah tu comptes ton argent en fait. Même en étant millionnaire, tu comptes ton argent. Et là l'heure de coaching, bah elle est pas gratuite quoi. C'est un petit billet à dépenser pour une personne qui n'a pas de travail, qui n'a pas d'études, qui n'a pas de revenus en fait, qui vit sur ses économies, bah forcément, c'est un peu plus compliqué que ça de dépenser, enfin de balancer de l'argent par les fenêtres. Donc faut réfléchir, faut être sûr de ce qu'on fait quoi. Et le fait de remettre de l'argent dans la machine, c'est me dire en fait je repars pour un tour, tu vois, mais j'abandonne pas. Donc j'ai pris ce coaching, j'ai fait cette heure de coaching qui s'est transformée en 2 heures de coaching, donc plutôt rentable finalement. Et je suis ressorti avec beaucoup, beaucoup d'informations. Mais beaucoup d'informations. Il m'a permis de remettre un petit peu droit dans mes baskets des choses que je faisais mal, mais que je me rendais plus compte, en fait, que je me rendais pas compte que je faisais mal, que je faisais pas avant, mais au fur et à mesure du temps, en fait, j'ai dévié sur des choses qui ne fonctionnaient plus parce que c'était trop différent de la base que j'avais appris. Du coup, on est revenu un petit peu aux bases, tout simplement. Il m'a présenté un système qui pouvait fonctionner. Euh, donc, je suis en train d'apprendre tranquillement. Voilà. Donc ça, c'était hier. Là, on est jeudi. C'était hier, mercredi, le call. Et bah, en fait, je suis de retour, quoi. Je suis de retour et j'ai pas abandonné parce que j'ai fait cet effort de me remettre en question, de me dire, ok, est-ce que ça vaut le coup de remettre une pièce dans la machine, tu vois? Est-ce que ça vaut le coup? Bon, spoiler, 90% du temps, ça vaut le coup. Quand c'est un projet qui te tient à cœur et qui te permet de te sentir épanoui, faut le faire. Faut le faire, ça c'est sûr. Donc, euh, donc voilà, si tu doutes en ce moment, si tu réfléchis, si tu te poses des questions, je te conseille vraiment de faire le tour de la question. Si tu trouves pas de solution, ou si tu sais pas si ta solution est viable, tu peux venir m'envoyer un message, il n'y a pas de problème. Je pourrais t'aider à réfléchir avec toi. Et voilà, tout simplement. Il y a moins de vidéos en ce moment, et en fait, c'est assez logique. Je me forçais à documenter mon trading toutes les semaines, et du coup, ça me forçait à analyser, alors qu'avant, je le faisais de manière spontanée. J'aimais faire ça, et en fait, ça m'a obligé à le faire. À me dire, ok, là, il faut que je filme, là, il faut que je sois professionnel dans ma manière d'expliquer, etc. Et en fait, ça me saoulait. C'était de la contrainte et j'aimais pas ça. Et pareil, le fait de faire 3 vidéos par semaine, c'était une contrainte aussi.
Parce qu'il fallait que je trouve un sujet, il fallait que je développe dessus, et il fallait que je fasse ça toutes les semaines. Et je pense que c'est pas la bonne solution non plus. Alors c'est sûr que la chaîne elle va évoluer moins vite, mais vu que l'objectif c'est pas que j'ai une chaîne qui évolue vite, je veux juste une chaîne qui aide les gens qui ont besoin d'aide, en fait. Si tu cliques sur la vidéo, c'est que tu as besoin d'aide, tu vois, c'est que tu doutes aussi. Donc c'est que tu as besoin d'aide. Et j'ai pas besoin que tu consommes mon contenu, que tu me vois plus que ta daronne, pour que tu dises ok ce gars-là il a l'air d'être bon et tout, je vais acheter son accompagnement et tout. On s'en bat les couilles en fait. J'accompagne plus les gens, ça m'énerve. Euh, En fait j'aime ça, j'aime accompagner les gens, mais en ce moment je veux surtout me focus sur mon trading à moi. Je vois pas pourquoi je devrais me focus sur le trading des autres. Donc voilà. Donc je ferai surtout des vidéos de temps en temps comme celle-là, tu vois, qui pop de nulle part. Ça fait un mois et demi que j'ai pas posté et là je poste une vidéo comme ça. Voilà, ça sera plus des vidéos à l'arrache. L'objectif c'est pas d'optimiser, de faire du chiffre, de faire de machin, des trucs, je m'en fous. Si la vidéo a fait 20 vues, au moins j'aurai aidé 20 personnes. Mais ce qu'il faut surtout c'est pas abandonner. En fait, si t'abandonnes, t'es mort. Donc faut pas abandonner. Ok? Bref, tu verras d'autres vidéos qui vont revenir au fur et à mesure, t'inquiète pas. Et dans tous les cas, le jour où je réussirai à faire un payout, t'inquiète même pas que tu auras le documentaire qui ira avec. Allez, remets-toi en question, pose-toi les bonnes questions, repense à pourquoi tu fais tout ça, pourquoi t'as commencé, et va de l'avant, mec.